Nous sommes le 15 avril 1990. L'homme que vous voyez sur ces images s'appelle Tibor Naji. Aujourd'hui encore, il va accueillir ceux qu'il soutiennent depuis des années. Ce qui se prépare ici sur le carrefour de Grand Central est un anniversaire bien particulier. Et ce qui a amené Tibor Naji à le célébrer est l'histoire la plus invraisemblable qui ne soit jamais arrivée à un homme. La vraie histoire de Tibor Naji commence le 15 avril 1954, le jour de ses 40 ans. Tibor, sa femme Hélène et Esther, sa fille, alors âgée de 12 ans, prennent leur voiture pour se rendre à Woolworth, chez la sœur de sa femme. Entre Kempton et Woolworth, deux routes sont possibles. La route numéro 27, qui vient d'être ouverte à la circulation, et la route numéro 4, l'ancienne, que les poids lourds désertent. C'est ici, au kilomètre 17, que la vie des Naji va entièrement basculer. Il était environ 10h15, déclara Tibor, quand une ombre énorme s'est immobilisée au-dessus de nous et a stoppé la voiture. Plus rien ne fonctionnait. Ma femme a crié, Esther s'est mise à pleurer. Je leur ai dit de ne pas avoir peur. Et puis il m'a semblé que la nuit s'était faite autour de nous. Je ne sais combien de temps plus tard, quand j'ai ouvert les yeux, nous étions tous dans la voiture, et la voiture était dans une pièce ronde et blanche, qui vibrait doucement. Je suis sorti de la voiture et soudain, devant moi, j'ai vu la lune qui se rapprochait. Alors j'ai pris ma caméra que je prends toujours avec moi, lorsqu'il y a des petites fêtes, et j'ai filmé. Je tremblais de peur. Bon Dieu, est-ce que je pouvais avoir peur? Abban a pillanatban a lányom fölébredt. Megpróbáltam megmagyarázni neki, hogy repülő csészalhüveg szól minket. Ugyanekkor egy férfi lépett be a szobába. À ce moment-là, ma fille s'est réveillée et je lui ai dit « Je crois que nous avons été enlevés par une soucoupe volante. » Et au même instant, un homme est entré dans la pièce. Et cet homme, comment était-il? Il semblait comme nous, mais il portait un casque sur la tête. Et je n'ai pas pu voir son visage. Il n'a rien dit, mais nous avons compris qu'il ne fallait pas avoir peur et que je pouvais filmer tout ce que je voyais, mais pas l'intérieur du vaisseau. Je me souviens parfaitement avoir répondu « Oui, monsieur ». Et Esther a crié « On est au-dessus de la lune ». J'ai regardé, puis j'ai filmé. J'ai filmé jusqu'à ce que je n'ai plus de pellicule. Et puis j'ai cru que tout tombions. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma femme et ma fille étaient à l'arrière de la voiture. Et nous étions à quelques mètres de cette route que nous ne connaissions pas. Et j'ai dit à ma femme et à ma fille, Dieu nous envoie une épreuve et il nous faudra être forts. 36 ans plus tard, Tibor Naji a remis sa voiture au même endroit. Autour de lui, tout a été reconstitué dans les moindres détails, jusqu'au champ que l'on a coupé de la même façon. Et ses mots restent les mêmes. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma femme et ma fille étaient à l'arrière de la voiture. Et nous étions à quelques mètres de cette route que nous ne connaissions pas. Et j'ai dit à ma femme et à ma fille, Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faudra être courageux. Personne n'a cru à l'histoire de Tibor Naji. Pour ceux d'entre nous qui ont connu cette époque, rappelez-vous, il ne se passait pas un jour sans qu'un fermier de Loyo ou un pêcheur de San Francisco ne voie une soucoupe volante. Pourtant, ce qui rend l'affaire Naji différente, c'est qu'il est le premier à pouvoir apporter une preuve. Et cette preuve, c'est son film, que vous allez voir dans quelques instants. S'il nous a convaincus, ce ne fut pas le cas des enquêteurs, et leur surprise laisse vite place à la méfiance. Tibor est pris pour un mystificateur qui voulait faire parler de lui. On apprend qu'il est propriétaire de son garage par un mariage bien opportun.
En quelques semaines, la famille Nadji voit ses affaires péricliter. On attend de Tibor qu'il se rétracte et qu'il avoue que tout cela n'était que de la mise en scène. Tibor refuse et dit qu'il apportera des preuves supplémentaires. Si ceux qui l'ont enlevé veulent bien revenir, ils le reconnaîtront sûrement. Et alors il pourra prouver que lui, Tibor Nadji, n'est pas un menteur. En février 1955, toute la famille Nadji s'installe dans ce petit garage qui fait face au carrefour de Grand Central. 4 ans plus tard, sa femme contracte une pleurésie qui aura raison d'elle. Esther retourne vivre à Woolworth, où elle se mariera avant d'aller vivre au Canada pour ne plus jamais revoir son père adoptif. Depuis ce jour de 1954, Tibor attend à l'endroit où ils l'ont déposé. Au fil des années, le hameau s'est peuplé, mais il subsiste toujours une zone de méfiance autour de son garage. Les gens qui le soutiennent l'ont surnommé le fou du carrefour, mais ce terme n'a rien de dépréciateur, au contraire. Tibor est respecté comme quelqu'un qui aurait vu Dieu en personne. Et l'on pénètre chez lui comme dans un sanctuaire le jour où, en souvenir de toutes ses épreuves, il projette son film. It was April 15. That day, Helen, my C'était le wife, 15 avril 1954. and Esther, our Ce jour-là, daughter, Hélène, ma and femme, myself, Esther, notre we should fille, have gone to et visit moi-même, Aunt Martha in Woolworth. nous devions aller chez tante Martha That was à my Woolworth. 40th birthday, C'était le jour de mes 40 ans. and it became dark. Et puis il y eut le When I noir. opened my eyes, I saw the moon. Et quand j'ai ouvert les Like yeux, you are seeing it there. j'ai vu la lune comme vous la voyez là. And then we have flown over it. Et ensuite, nous l'avons survolée. And I woke up. Et je me suis réveillé. I thought being on earth, but I was in hell. Je croyais être sur la terre, mais j'étais en enfer. La publicité faite par la presse à cette affaire fut une sorte de protection pour Tibor Nadji. D'autres furent moins chanceux. 2 ans plus tard, les habitants de ce hameau, situé à 1,5 km de l'endroit où Tibor avait été enlevé, et dont il n'avait jamais été question pendant l'enquête, furent évacués. Les maisons rasées quelque temps plus tard, et la route qui y menait complètement défoncée. Pourquoi voulait-on si obstinément effacer les traces de l'affaire Nadji ?